Alors déjà, pour moi, le Power for Good, c'est donner du sens aux choses, du sens à l'action. D'ailleurs, j'avais écrit un livre, mon dernier livre, Leader du troisième type, pour redonner du sens à l'action, c'était mon sous-titre. Donc pour moi, c'est important. Dans tout ce que je fais, dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, j'essaye, dans la mesure du possible, de toujours donner du sens à ce que je fais, d'abord pour moi, puis ensuite pour les autres. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que chaque personne qui vient au travail a l'impression de venir pour quelque chose qui a de la valeur, qui a du sens, qui le construit. Donc ça, je dirais que c'est le premier point. Après, je pense que ce que je mets dedans, c'est l'exemplarité, parce que je pense que dans tout ce qu'on fait, quand on est en position de leadership, on a presque l'obligation d'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est un mot qui est complexe, parce que ça recouvre beaucoup de choses. C'est pas juste montrer l'exemple sur 2-3 choses, c'est dans le comportement quotidien, c'est dans la façon dont on se comporte, la façon dont on dit bonjour, la façon dont on dit merci. C'est vraiment un acte important. L'éthique, bien sûr, l'éthique doit faire partie de la vie du leader et l'accompagner tout au long de ces journées. Et on voit bien que quand ce n'est pas le cas, les déviations sont souvent fatales, et ce qui est normal, en fait, en réalité. Donc dans le Power for Good, il y a ça, il y a aussi pour moi à la fois le courage d'un côté et la bienveillance, c'est-à-dire le courage d'agir, parce qu'en fait, mon métier, le métier quand on est en position de leadership et de dirigeant, on doit prendre des décisions, donc il faut en permanence être capable d'avoir du courage, parce que c'est pas toujours simple, et en même temps de la bienveillance, parce que quand on prend des décisions, souvent, on peut le faire soit brutalement, soit on peut le faire de façon plus bienveillante, en fait, en réalité, tout à fait bienveillante, en accompagnant les mouvements, et je pense que ça fait partie de moi, ce que je mets, moi, dans le Power for Good. Alors en fait, je m'y suis engagé il y a bien avant, en fait. J'ai commencé à me préoccuper de ce sujet, et je dois dire, le mot n'est pas forcément mal choisi, à me préoccuper, parce qu'en fait, pour moi, c'est très vite apparu comme un combat. Et pourquoi? Alors, parce que je ne suis pas une femme. Mais j'ai très vite compris que toute société doit être équilibrée. Et moi, dans ma vie privée, je dirais même privée et professionnelle au fond, j'ai toujours cherché à être inspiré par des personnes. Parce qu'en fait, quand on est un leader, on cherche à inspirer, mais on est soi-même inspiré, ou pas. Et moi, j'ai eu des impulsions tout au long de ma carrière, et quand j'ai fait le bilan, je me suis aperçu que souvent, quand je dis souvent, c'est vraiment très souvent, mes impulsions les plus fortes, je les avais eues avec des femmes. Parce que j'avais rencontré des femmes philosophes, des intellectuels, des chefs d'entreprise, qui avaient des visions différentes, forcément, puisque on voit statistiquement, surtout dans mon monde, moins de femmes que d'hommes. Quand on en voit une qui dénote, on voit tout de suite des choses différentes et on voit le monde différemment. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes, des hommes aussi d'ailleurs au passage, mais des femmes qui m'ont apporté des choses, qui m'ont apporté des valeurs, qui m'ont fait prendre du recul, qui m'ont permis de voir que les problèmes, il ne fallait pas les voir sous un seul angle. Comme je dis souvent, j'ai la chance d'enseigner à HEC depuis 15 ans, et j'enchaîne le leadership, et je dis souvent aux étudiants ou aux cadres qui sont en formation continue, on va dire, à l'executive development, je leur dis souvent, quand on est dans l'exercice du leadership, on apprend tout le temps. Donc il faut être ouvert aux autres. Et souvent, le fait de se tourner vers un seul modèle de management ou de leadership fait qu'on finit par être dans un silo. Alors que quand on s'ouvre à d'autres profils, d'autres personnes, et les femmes évidemment ont un apport absolument fantastique, eh bien on s'ouvre, on devient différent, on voit les choses différemment. Et s'ouvrir, c'est pas simple, parce que dans notre monde actuel, il y a plein de clichés, on a plein de stéréotypes, et c'est pas simple de se dire, finalement, j'ai quelque chose à gagner. Quand je suis un homme, j'ai quelque chose à gagner à aller au-devant
d'une femme parce qu'elle va m'apporter quelque chose dans mon travail, dans mon activité personnelle, dans l'association que je dirige, peu importe l'endroit. On va en tirer quelque chose. Et moi, c'est ce qui m'a guidé. Là où j'ai grandi, on va dire, c'est comme j'ai grandi à Nantes, la Baule, pour moi, c'est un endroit où j'aime bien aller. Et plus récemment, parce qu'il se trouve que ma fille, on parlait de femme et de jeune femme, ma fille s'est installée à Bordeaux. Et je ne sais pas pourquoi, ma femme et moi, on a trouvé que finalement la région d'Arcachon était pas mal non plus. Voilà, donc, mais c'est une belle région aussi. Et donc on aime bien aller là-bas pour se ressourcer. Moi j'aime bien Modigliani, donc je suis un fan de Modigliani. Bah, je trouve en particulier qu'il fait des portraits de femmes qui ont beaucoup de sens, puisqu'on parle de ça. Enfin, spontanément, je dirais Modigliani, parce que c'est l'artiste qui me plaît. Ah bah, pour changer le monde, il faut, entre guillemets, hein, toute proportion gardée, je pense qu'il faut avoir de la passion. Je pense qu'il faut avoir de la passion et de la continuité dans ses idées. C'est-à-dire que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont une vision, qui se disent je vais la faire arriver et qui ne lâchent pas. Ils sont dans leur plan, ils ne lâchent pas et ils pensent vraiment qu'ils peuvent apporter quelque chose. Si on ne le croit pas, je ne vois pas comment on peut réussir.